Dans cette vidéo, on vous emmène à l'intérieur d'un poêle à granulés pour vous expliquer son fonctionnement. L'allumage, le chauffage et l'extinction. Sortez vos silex, c'est parti! Pour que la flamme apparaisse, il faut réunir 3 ingrédients. Des granulés, de l'air et de la chaleur. Ces 3 éléments vont se rejoindre au niveau du brûleur. D'abord, les granulés de bois. Ils sont stockés dans le réservoir, au fond duquel se trouve une vis sans fin. C'est elle qui transporte les granulés vers le brûleur. Ils arrivent par paquets dans la chambre de combustion par cette petite goulotte. Second ingrédient, de l'air. Il vient de l'extérieur et arrive jusqu'au brûleur grâce à un extracteur des fumées. Ce ventilateur pousse les fumées dehors, ce qui provoque une dépression dans la chambre de combustion. C'est cette dépression qui crée un appel d'air depuis l'extérieur. On voit que le brûleur est troué comme du gruyère pour laisser circuler l'air comburant. Dernier élément de la recette, de la chaleur. Elle est produite par une bougie d'allumage placée dans un fourreau. Cette résistance chauffe et envoie un flux d'air brûlant dans le pot de combustion où se mélangent déjà l'air et les granulés. On voit d'ailleurs le trou à cet endroit qui est prévu pour laisser passer l'air chaud en provenance de la bougie. La théorie, c'est bien. La pratique, c'est mieux. On y va. On remarque en premier les granulés qui tombent par paquets et qui remplissent le creuset. Premier ingrédient. On entend aussi l'extracteur des fumées qui tourne et qui amène l'air au niveau du brûleur. Deuxième ingrédient. Si vous avez bien suivi, il ne manque plus que la chaleur de la résistance d'allumage. Troisième ingrédient. En fait, cette bougie est déjà en fonctionnement, mais c'est moins facile à observer. Si on jette un œil sur le wattmètre, on voit que la consommation est de plusieurs centaines de watts. Ça traduit donc un élément qui chauffe. Une fois que tout est réuni, il faut compter entre 3 et 5 minutes pour voir apparaître la première flamme. Et plutôt 10-12 minutes pour que le poêle soit parfaitement fonctionnel. Il passe ensuite en phase de chauffage. En phase de chauffage, la combustion s'auto-alimente et la bougie n'est plus nécessaire. Si on regarde le wattmètre, on voit que la consommation a diminué autour de 50 watts. Une fois que le poêle à granulés est lancé, l'utilisateur peut interagir avec son appareil, ce qui n'était pas possible avant. Il peut régler essentiellement 4 paramètres: la puissance, la ventilation, la température et la régulation. Concernant la puissance, elle détermine la quantité de granulés qui va être brûlée par le poêle. Autrement dit, c'est le paramètre qui détermine votre consommation de combustible. Ici par exemple, on va passer de la puissance minimale, puissance 1, à la puissance maximale, puissance 5, et on va voir la flamme qui grandit, tout simplement parce qu'il y a plus de granulés qui tombent au niveau du brûleur. Passons maintenant à la ventilation. Elle joue sur la répartition de la chaleur. Sur la plupart des poêles à granulés, on trouve un ventilateur de convection. Son rôle est de prendre l'air de la pièce, de le réchauffer en le faisant circuler autour de la chambre de combustion, puis de le restituer chaud par une grille. En agissant sur la ventilation, l'utilisateur règle la vitesse du ventilateur de convection. Cela a souvent un impact significatif sur le bruit de l'appareil. L'utilisateur peut aussi régler la température, généralement à 1 degré près. Notons que c'est un vrai plus d'avoir une sonde filaire placée à mi-hauteur ou une télécommande pour capter les températures fiables et obtenir le confort attendu. Attention, ce n'est pas toujours possible selon les modèles. Enfin, on peut choisir le mode de régulation parmi les deux proposés, un mode continu ou un mode éco ou stand-by. En mode continu, le poêle va continuer de chauffer à sa puissance minimale, même quand la température est atteinte. Ça permet d'avoir une température très homogène, surtout en plein hiver, car la puissance minimale va compenser les déperditions de la maison. En mode éco ou stand-by, le poêle va s'éteindre 1 degré au-dessus de la consigne et il se rallumera 1 degré en dessous. On a donc des températures un peu moins lissées, mais c'est un mode généralement bien adapté en mi-saison. Il évite la surchauffe et permet des économies de granulés. Lorsque le poêle s'éteint, les granulés arrêtent de tomber et l'appareil va se préparer à un futur allumage. Pour ça, il réalise 2 actions simultanées.
La première concerne l'extracteur des fumées. Il va tourner très vite pour finir de brûler tous les résidus dans le brasier. La seconde concerne le ventilateur de convection. Il va aussi s'activer à fond pour refroidir le poêle et diffuser la chaleur dans la maison. On comprend que cette phase d'extinction est forcément plus bruyante et souvent peu agréable, d'autant qu'elle dure une vingtaine de minutes. Vous êtes maintenant incollable sur le fonctionnement d'un poêle à granulés. De notre côté, on a encore plein d'infos objectives à vous partager sur notre site internet. Je vous dis donc à très bientôt!